retrouve pour une nouvelle recette sucrée. Je vous ai fait il y a quelques jours un teaser pour vous demander un peu quelle était la nouvelle recette. C'est un teaser que j'ai fait puisque certains d'entre vous n'ont pas Instagram et me l'ont déjà signifié. Et d'habitude je mets ce genre de petites vidéos sur Insta, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison pour que vous soyez lésés. Donc je vous l'ai mis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire pour que je le refasse si jamais vous avez aimé. En tout cas moi j'ai aimé, donc dites-moi, j'attends votre avis. Bref, en tout cas aujourd'hui je vous révèle la recette. Il s'agit d'un dessert coco, fraise, citron vert que j'ai pondu d'une photo que j'ai vue sur Pinterest et j'ai fait j'ai envie de faire ça comme parfum. Bam bam bam, voilà, hop, la recette est là. En tout cas j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients en barre d'infos. Je vous laisse avec la recette et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Et on commence ici avec l'insert fraise et citron vert. Il vous faut des fraises ici, des maras des bois, du sucre, du citron vert, du glucose, encore du sucre et de la pectine NH. Je vais mettre dans une casserole mes fraises, mon sucre et mon glucose et mettre le tout à feu moyen voire vif et laisser mijoter le tout. J'ai même écrasé mes fraises avec un presse pomme de terre. Une fois que c'est fait, je vais sortir ça du feu et le mixer au mixeur plongeant pour obtenir un velouté. Je laisse bien refroidir ma préparation en dessous des 40 degrés et je vais rajouter mon sucre mélangé à ma pectine et mélanger un petit peu le tout. Je mets ensuite de nouveau cette préparation sur le feu jusqu'à ce qu'il ait promis bouillon, puis je laisse de côté le temps de préparer mon moule où j'ai tout simplement mis du film en dessous et sur les côtés pour bien rabattre et je vais couler mon velouté pour mon insert, mettre le tout au congélateur jusqu'à ce que ça fige. On passe maintenant à la mousse coco et j'ai pris une technique d'une abonnée. Pour cela il nous faut de la gélatine, de la crème fleurette 30%, je vous conseille la Yoplait, du sucre, de la crème de coco, des fraises que j'ai taillées d'abord en petites tranches et des fraises entières. Je vais mettre ma crème de coco dans une casserole avec mon sucre, la faire chauffer et lorsque c'est tiède voire chaud, je vais pouvoir rajouter ma gélatine que j'ai au préalable réhydratée dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Puis je mélange pour bien la dissoudre. Je laisse refroidir cette préparation en dessous de 35 degrés et pendant que ça refroidit bien, je vais pouvoir commencer à monter ma crème fouettée. Quand ma préparation coco a bien refroidi, je vais pouvoir mettre une première partie de ma crème fouettée pour l'incorporer et détendre un petit peu le tout, puis rajouter au fur et à mesure le reste de ma crème en incorporant délicatement pour avoir une mousse légère. Je vais préparer mon moule, donc bien sûr j'ai enlevé mon insert avant et je vais mettre de la feuille rhodoïde tout autour que je scotche tout simplement. Puis je vais rajouter un cercle de génoise, vous avez la recette dans le petit i. Je mets mes fraises entières par-dessus et je vais couler avec une poche à douille ma crème coco. J'en mets partout, je fais attention à ce qu'il y ait bien entre toutes les fraises. Je rajoute ensuite mon insert qui est congelé en appuyant légèrement pour que la mousse remonte sur les côtés et je rajoute de la crème coco. Je lisse le dessus avec une petite spatule et je mets au congèle pendant 15 minutes puis au frais pendant 1h30 minimum. Pour la finition, on passe maintenant à la crème chantilly mascarpone. Pour cela, il nous faut du mascarpone, du sucre et toujours de la crème fleurette 30%. Toujours la Yoplait, je vous la conseille. Je mets le tout dans un saladier bien froid et mes ingrédients doivent être bien froids. Et je vais battre tout ça jusqu'à obtenir une crème chantilly qui se tient magnifiquement bien. Je vais pouvoir ensuite décercler mon gâteau. Donc oui, j'ai triché, j'avais déjà enlevé mon cercle et ma feuille rhodoïde. Je rajoute mes fraises que j'ai tranchées tout en dessous et je mets un petit peu de noix de coco pour un côté velouté. Je vais ensuite pocher ma crème chantilly mascarpone et voilà le résultat. Je trouve ce gâteau hyper simple visuellement, mais j'en suis complètement tombée amoureuse. J'espère qu'il vous plaît aussi. Je ne sais pas vous, mais moi il me donne juste envie de manger et de couper. Donc coupons, tiens coupons. Et on va pouvoir ainsi voir une découpe superbe avec un insert qui se tient magnifiquement bien, de la vraie gourmandise avec les fraises. Bref, un vrai régal, autant à faire qu'à manger. J'espère que la recette vous plaît. Régalez-vous. Vous n'avez pas l'odeur, mais je vous assure que ça sent très bon. J'ai perdu une fraise, j'ai perdu une fraise, j'ai perdu des fraises, j'ai perdu des fraises. Je l'ai fait en pensant à ceux qui n'ont pas Instagram et qui me suivent pas sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est ça mon Instagram, ça fait beaucoup de fois Instagram. Bref,